Hugues est un étudiant en école de commerce qui vient de trouver un stage en banque d'affaires en fusion et acquisition. Il va nous raconter comment il a fait, combien de temps ça a pris, quels outils il a utilisés et les leçons qu'il a apprises lors de cette recherche de stage qui vous serait utile, vous, si vous êtes étudiant et vous cherchez un stage aussi. Cette discussion a lieu car Hugues a une chaîne YouTube spécialisée en finance et pour aider les étudiants à trouver des stages en finance. Il m'a d'ailleurs interviewé aussi pour que je lui donne mon avis sur comment trouver un stage en banque avec un background d'ingénieur. Je mettrai sa chaîne en fin de vidéo. Mais d'ici là, bon visionnage de cette interview, comment trouver un stage en banque d'affaires. Déjà, pourquoi tu voulais aller en MNE au début? Est-ce que tu avais des contacts dans le milieu ou d'où est-ce que ça vient? Alors, je vais répondre à ta première question sur les contacts. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais pas vraiment personne qui travaillait, on va dire, dans le M&A senior qui pouvait m'obtenir un stage. Ça, j'ai pas mal d'amis qui, eux, ont pu être, entre guillemets, pistonnés. Alors, je vois pas ça d'une mauvaise façon, hein. Le piston, c'est bien qu'on en a, tant mieux, faut en profiter. Néanmoins, c'était pas mon cas. Néanmoins, j'avais le fiancé de ma sœur qui a effectué plusieurs stages en M&A, donc il connaissait beaucoup le secteur et qui m'a donné des conseils. Et ces conseils-là étaient vraiment très précieux. Et c'est la raison pour laquelle voilà, j'ai créé ma chaîne YouTube pour pouvoir aider toutes les personnes qui n'avaient pas le fiancé de ma sœur et qui veulent travailler dans le M&A. Pour ton premier stage en finance, que tu évoquais un peu avant qu'on lance la vidéo, comment tu t'y es pris pour avoir ce premier stage? Combien de temps ça a pris? Est-ce que c'était grâce à ton contact? En fait, j'ai utilisé le maximum d'outils qui étaient à ma disponibilité. Donc, par outil, je veux dire LinkedIn, beaucoup. J'envoyais vraiment par jour, j'envoyais des vingtaines de messages à des personnes qui travaillent dans le milieu en leur demandant est-ce que je peux vous appeler, je suis intéressé par votre profil. Des Donc, messages j'ai essayé LinkedIn, d'envoyer les premiums ou des messages des demandes de contact? les demandes de contact, tu sais, où c'est limité à 300 caractères, je crois. Donc, bref, j'ai essayé de faire vraiment un message le plus optimisé possible, dans lequel je demandais est-ce que je peux avoir juste 5 minutes histoire de vous contacter, de parler un petit peu car votre profil m'intéresse, etc., etc. Alors, le ratio call par message était très faible, mais néanmoins, ça m'a permis d'obtenir certains entretiens, deux. Et donc, j'ai pu avancer dans un process. Et aussi, tu obtiens des informations qui sont super intéressantes parce qu'ils parlent du process dans leur boîte, ils parlent des différentes questions qu'il faut préparer. Et puis, ils parlent de leur métier. Moi, c'est quelque chose que je voulais faire. Donc, c'était super intéressant d'avoir un petit peu leur feedback dessus. Et donc, ça, c'est le premier outil que j'ai utilisé. Après, j'ai utilisé les outils classiques grâce à mon école. Tu sais, ce qu'on a, enfin, Job Teaser, tous les sortes de sites qui sourcent les recrutements des boîtes. Et sinon, non, c'est tout. Après, j'ai allé directement. Le troisième outil, c'était d'aller sur le site de la boîte pour laquelle je voulais postuler. Il y avait souvent un petit onglet, tu sais, recrutement dans lequel tu pouvais envoyer ta candidature. Donc, c'était vraiment les trois trucs que j'utilisais. Et ça a pris combien de temps au total entre le moment où tu as commencé à contacter les gens sur LinkedIn ou les posts via. Comment ça s'appelle déjà la plateforme d'école? Job Euh, Teaser? Job Ouais. teaser, ouais, Ouais. exactement. Combien de temps ça a pris au total? Disons que donc, le premier stage dont on parlait, il a commencé mi-juin et celui que j'effectue là, il a commencé début juillet. Et je les ai eus plus ou moins à la même date. Et j'ai commencé euh, juste après Noël. Donc, j'allais dire une date précise, mais pas. Enfin, juste après Noël, je crois que c'était 29 décembre où j'ai commencé à envoyer des messages sur LinkedIn. Et j'ai eu des entretiens en février-mars, parce que généralement, un process de recrutement, il est vraiment long. Enfin, ils essaient de te faire rencontrer toutes les équipes opérationnelles, enfin, du moins toutes les personnes qui travaillent dans l'équipe opérationnelle. Et j'ai dû avoir une réponse, ouais, peut-être fin mars. Donc, c'était quand même pas mal de temps. C'est un marathon, quoi. Donc ça a mis en gros 3-4 mois. Tu as fait plusieurs entretiens. Tu en as eu combien au final d'entretiens pour chacune des sources? Parce que tu as parlé de LinkedIn qui t'a permis d'en avoir deux. Les autres sources, ça t'ont permis d'en Ouais. avoir combien? Et au total, lequel a réussi? Alors, donc, si on compte le petit stage, si on compte des stages de 6 mois, enfin, du moins dans le processus de recrutement pour stage de 6 mois, j'étais dans 4 process différents. Deux par LinkedIn, un par Job Teaser et un par, j'ai oublié de le préciser, par candidature spontanée. Où en fait, j'envoyais directement mes candidatures, j'essayais de trouver l'adresse email de la personne qui travaillait dans la boîte et j'envoyais ma candidature en fait à cette personne-là. Donc 4. Et la cinquième, le petit stage dont on parlait avant de tourner cette vidéo, j'ai obtenu en postulant sur le site. Donc là, en fait, j'étais abonné à leur newsletter et ils ont envoyé un message comme quoi ils recrutaient pour des stagiaires pour vraiment une période courte afin de découvrir le milieu de la banque d'affaires. Et j'ai envoyé ma candidature. Il fallait tourner une petite vidéo et j'ai envoyé ma candidature et puis ça s'est fait. Ensuite, j'ai eu l'entretien et ça s'est bien passé.
Incroyable le coup de la newsletter, comme quoi il faut. Pourquoi. Enfin, s'il y a des entreprises qui t'intéressent, pourquoi pas se mettre sur la newsletter? C'est vrai que c'est pas orthodoxe, mais si ça marche, c'est ça qui compte. Ouais, enfin, c'était vraiment du timing, de la chance, parce qu'en plus, bon, je lisais de temps en temps leurs articles, mais je lisais pas tous les articles parce qu'ils en envoyaient beaucoup. Et à un moment donné, j'ouvre l'email et je vois recrutement, et ça a vraiment, j'étais en plein processus où je cherchais un stage, donc genre, je sais pas comment dire, ça m'a attiré, quoi. Et ensuite, j'ai postulé. Paf, et ça marche, et c'est cool. Et s'il devait y avoir une chose que tu recommanderais, enfin, si c'était à refaire, quelle est peut-être l'astuce ou la méthode que tu as trouvée qui marche vachement bien et dont tu n'avais pas forcément conscience avant? Qu'est-ce que tu recommanderais ou sinon à un jeune qui était un an plus tôt pour chercher ce type de stage? Bah, vraiment, c'est LinkedIn. C'est entre guillemets un peu la révélation de mon processus de recherche. C'est-à-dire que c'est vraiment painful, c'est super painful d'envoyer des messages, de se prendre des vents, alors que les personnes, même ça m'est arrivé, qui regardent mon profil 2 fois, mais ils répondent pas à mon message. Enfin bref, elles acceptent mon invitation. Donc c'est quelque chose enfin, faut pas le prendre personnellement, hein. Faut vraiment mettre son ego de côté et se dire que bon, bah, ça arrive à tout le monde. Et ouais, non, LinkedIn, c'est une vraie révélation parce que bah, on peut faire des belles rencontres grâce à ça. Comme je t'ai dit, j'ai eu deux processus de recrutement qui sont très bien passés. Et je vous conseille d'optimiser votre profil LinkedIn. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Donc, que ce soit en termes de photos, en termes de keywords à avoir aussi dans les expériences, tu sais, professionnelles. Absolument. Et ensuite, après, c'est, je dirais, targeter les bonnes personnes. Donc, les personnes qui sont dans ton école, ou alors les personnes à qui tu trouves que tu as un point en commun. Donc, soit, je sais pas, même ça peut être du sport, par exemple. Tu peux voir que c'était une athlète de haut niveau, bref, peu importe. Je dis ça parce que ça m'est arrivé. Et ensuite, bah, voilà, bien gérer l'appel. Et il y a un processus, c'est call, ensuite remerciement par email, où là, tu envoies ton CV et ta lettre de motivation. Généralement, c'est ça. Et après, tu as eu les entretiens directement juste après ça ou comment? Enfin, pour ceux que ça aboutit, ou il y avait d'autres étapes où il fallait renvoyer le CV à des HR? Bah, généralement, vu que moi je postulais dans des petites boutiques de M&A, enfin petites, vu que j'avais pas d'expérience significative, pas dans des grands groupes, tu sais, c'était les opérationnels, donc les analystes qui recrutaient, donc qui faisaient le premier screening des CV. Et non, donc c'était juste remerciement, CV, lettre de motivation. Il y avait aussi une partie où il fallait les relancer parce que ces personnes-là effectuent des gros horaires. Elles ont parfois, enfin, tu sais, elles trient, elles reçoivent plein d'emails comme ça avec des CV. Donc, faut pas hésiter à relancer quand tu n'as pas de réponse sous, je dirais, peut-être 1 à 2 semaines, dire voilà, je t'ai envoyé enfin, si plutôt, ouais, peu importe, mais je vous ai envoyé un email il y a une semaine. Est-ce que vous pouvez, enfin, est-ce que vous avez eu le temps d'étudier ma candidature? Et voilà, et après, non, enfin, RH, c'était plus pour les grands groupes, mais là, non, ça suffisait. Cool, non, make sense. Mais écoute, pour moi, ça me paraît clair, non, c'est cool. Puis LinkedIn, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. C'est comme ça que tu vas trouver beaucoup, beaucoup de stages. Et comme tu dis, il faut mettre l'ego de côté parce que tu vas te prendre des refus, mais ça permet d'apprendre Exactement. vite, rapidement. Ouais, c'est exactement ça. Puis ça te permet d'avoir, comme je l'ai dit un petit peu, mais des insights sur la société. Et ça, justement, enfin, un conseil que je peux donner, c'est pendant le call avec la personne, de prendre vraiment toutes les notes, parce qu'elle peut dire des choses que toi, en fait, tu pourras redire en entretien. Donc, tu pourras faire ce qu'on appelle name drop. Donc, dire, voilà, comme j'ai pu contacter telle personne de la banque, elle m'a parlé, je sais pas, de la culture d'entreprise. Il y a ce mot-là, la valeur, je sais pas, esprit entrepreneurial, ça c'est quelque chose que j'aimais bien sortir, dans lequel je me vois, et c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien travailler dans cet environnement de travail qui m'intéresse. Enfin, tu vois, c'est ce genre de truc qui fait la différence avec un autre candidat qui, lui, n'aura pas fait cet effort-là de contacter la personne sur LinkedIn et d'appeler la personne. Ouais, ouais, tout à fait. Très puissant, surtout à ce niveau-là, qui est lorsqu'on est étudiant, pour se différencier du name dropping, ça marche beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais en fait, M&A, private equity, il y a même un truc qui s'appelle voilà, transaction services, mais si tu connais le milieu, bah, tu connais ça. Comme tu dis, conseil en strat, c'est des choses qui sont, alors je dirais qu'ils sont peut-être un petit de moins en moins élitistes, entre guillemets, mais c'est-à-dire que même si tu fais pas partie d'une top 5 d'une école de commerce, tu peux quand même y rentrer quand tu as des expériences. Enfin, non, conseil en strat, non. Private equity, difficile. M&A, possible. M&A, c'est vraiment possible quand tu as fait une expérience, par exemple, 6 mois en audit ou 6 mois en transaction Mm, mm. services avant. Pour faire un stage, hein, je dis bien, CDI, c'est autre chose. Mais pour faire un Et stage, oui, non. on continue sur comment trouver un stage en banque avec un background d'ingénieur sur sa chaîne. Lien de la vidéo à l'écran. Bonne continuation.